et qu'est-ce que le supramental? Dans quelle région, quelle vibration, dans quel monde agissent, fonctionnent ce monde mental et supramental? Et aussi savoir que l'expérience vécue est vécue à différents niveaux dans le supramental. C'est ce qui fait que ceux qui s'expriment, qui disent s'exprimer par le supramental, bien sûr, peuvent le faire à différents niveaux, dépendamment du niveau de chaque individu. Alors, cette expression-là sera différente. Alors, c'est ce qui fait que parfois on peut trouver des conférences très différentes parce que celui qui s'exprime par le supramental sera en harmonie plus ou moins parfait, complètement en harmonie ou moins en harmonie, dépendamment de son état. Donc, sans plus tarder, je présente Raphaël Pailleur là pour la conférence de ce soir. Alors, bonsoir. Pour saisir le rapport qui existe entre le mental et le supramental, l'homme doit être capable de se situer par rapport à ce qu'est la réalité. Alors, pour débuter cette conférence, on va se poser la question qui est fondamentale, à savoir, qu'est-ce que la réalité? Pour saisir ce qu'est la réalité, il faut d'abord comprendre qui nous sommes, où nous sommes et qu'est-ce qui entre en rapport vibratoire avec nous. Si on remonte au début de notre pèlerinage ici dans notre incarnation, on se rend compte que l'esprit éternel que nous étions à cette époque a progressivement évolué dans le monde, a progressivement descendu dans le monde et à travers les couches atomiques des différents niveaux d'énergie de la création, s'est constitué des véhicules. Et s'est constitué des véhicules qu'on pourrait appeler des outils. Ces outils, il ne les a pas plutôt constitués seuls, mais avec l'aide d'intelligence extérieure, et c'est aussi ce que nous allons voir. Donc, dans tout le monde que nous connaissons aujourd'hui, qui est un monde, disons, d'expérimentation, eh bien, dans ce monde d'expérimentation, l'Esprit éternel a en lui certains outils qui le mettent en contact avec ce qu'il appelle la réalité, mais nous verrons que cette réalité n'est pas en fait ce qui pourrait être appelé correctement la réalité. Prenons un exemple. Nous savons que l'homme, pour en rentrer en rapport avec son monde, a un système sensitif qui lui permet d'avoir une relation, soit visuelle, soit gustative, soit par le toucher, à travers différents sens, donc une relation avec le monde. Si on prend un sens en particulier, par exemple le goûter, si on analyse comment le phénomène du goûter, comment le phénomène sensitif du goûter a une influence sur l'homme, on se rend compte d'abord que, par exemple, pour goûter ce qu'on appelle, nous, dans notre réalité, de l'amer, quelque chose qui est amer. Prenons un pamplemousse, par exemple. Pour le goûter, il faut avoir à l'intérieur de notre propre corps un outil qui va résonner à ce qu'on appelle l'amer. L'outil qui résonne à l'amer, il est situé sur la langue, il est situé à la base de la langue. C'est ce que les biologistes appellent les papilles caliciformes. Pour goûter d'autres types de sensations, par exemple le sucré, il va falloir se servir d'une autre forme, d'une autre structure, d'un autre outil qui est, selon les biologistes, les papilles fongiformes qui sont placées sur la langue en forme de V. Alors donc, il y a un appareillage au point de départ qui va capter quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va donc pouvoir recevoir cette énergie. Par la suite, il y aura tout un appareillage qui a été construit avec le temps, à travers le développement et l'évolution de notre corps, qui fait par exemple que cette énergie qui va être captée par une papille quelconque sur la langue va être orientée à travers différents canaux et va être dirigée vers le cerveau. Et c'est vers certaines zones du cerveau que va se diriger donc cet influx nerveux. Dans certaines régions, que, par exemple, pour le phénomène du goûter, on appelle l'aire gustative. Alors, il y a au niveau du cerveau extérieur une aire qui est l'aire gustative et tout à fait à côté de cette aire, vous avez l'aire psychogustative. Et c'est donc les deux aires cérébrales qui vont permettre justement de pouvoir avoir cette expérience du goût. L'aire sensitive, l'aire gustative, elle va analyser cet influx nerveux qui arrive au cerveau. Ce qui arrive au cerveau, ce n'est pas de l'amer, c'est une énergie qui est passée, qui a été captée par une papille, qui a ensuite été dirigée par le neurone vers le cerveau. Cette énergie va être analysée par le cerveau,
par le néocortex, par la pensée humaine, par le mental, verrons-nous tout à l'heure, et ensuite va être orienté vers l'aire tout à fait à côté, qui est l'aire psychogustative. Et là, c'est la mémoire qui se trouve à ce niveau-là. Et l'homme va pouvoir se dire, voilà, c'est un goût amer, avec tel niveau de sucre, c'est un pamplemousse. Parce qu'il va le mettre en parallèle avec un goût qu'il a déjà vécu dans des expériences antérieures et qui vont l'amener donc à faire ce rapport mémoriel entre l'expérience qu'il vit maintenant et l'expérience qu'il a vécue dans le passé. Si on prend un autre exemple pour élucider encore plus le phénomène, par exemple le phénomène du toucher. On pourrait se dire que dans l'univers, il y a une réalité du chaud, qu'il y a une réalité du froid, alors que cela est totalement inexact. Il n'y a pas dans l'univers de froid et de chaud. Ce qu'il y a dans l'univers, c'est une énergie. Mais ce qui arrive, c'est la chose suivante. Lorsque l'esprit s'est construit un véhicule physique, il a construit sa peau. Il a construit sa peau avec un système sensitif particulier. Et au niveau de la peau, on retrouve des structures, c'est-à-dire des formes qui captent des énergies. On retrouve une forme en particulier qui a été nommée par les biologistes les corpuscules de Krause. Et les corpuscules de Krause, eux, captent une énergie qu'ils vont transmettre encore de la même manière par des neurones jusqu'au cerveau. Et au niveau du cerveau, l'homme va se dire, voilà, cet objet est froid. Si c'est le corpuscule de Ruffini qui capte l'énergie qui arrive au niveau de sa peau, la personne va dire, ben voilà, cet objet est chaud. Si c'est les corpuscules de Messner, eh bien, il va dire, voilà, j'ai contacté légèrement, un frottement d'épiderme, ce que j'appelle souvent, j'ai touché donc un objet légèrement. Mais toutes ces relations de chaud, de froid, d'amer, de sucré, de toucher léger, ce n'est en fait que des énergies qui sont captées par des formes. Si bien que au niveau du cerveau, au niveau du néocortex du cerveau, ce n'est pas la réalité que l'on interprète, mais c'est ce qu'on pourrait appeler une réalité ou votre réalité, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la vérité. Et ce qui arrive au niveau du cerveau ne correspond jamais à un état d'énergie cosmique qu'on appellerait la réalité, mais correspond toujours à ce qu'on appelle, nous, une vérité, c'est-à-dire un référent par rapport au monde extérieur, une chose qu'on va analyser sur le plan du mental, une chose qui n'est pas réelle, c'est-à-dire une chose qui fait partie d'une programmation qu'on s'est donnée. Autrement dit, s'il existe du chaud ou du froid dans l'univers, c'est parce que l'homme le crée. C'est parce que l'homme engendre ces sensations de par les outils par lesquels il est constitué. Autrement dit, si au niveau de la peau d'un humain, il n'y a pas de corpuscule de Ruffini, la chaleur pour cet homme n'existe pas. Mais s'il y a un corpuscule de Ruffini, c'est-à-dire une forme qui peut capter l'énergie, la chaleur va exister. Ce qui nous amène dans un premier temps, évidemment, c'est uniquement un premier temps, à se rendre compte que la chaleur, comme exemple, n'est pas la réalité, mais que dans la réalité, il y a une vibration, et c'est cette vibration qui n'a pas de qualité, indépendante par elle-même, qui va être programmée. C'est cette énergie qui va être programmée par notre système sensitif et qui va arriver à notre cerveau et qui va nous faire voir la réalité, c'est-à-dire ce que nous appelons notre réalité, va nous faire voir le contexte dans lequel on se trouve d'une certaine manière. Et c'est pourquoi, en occultisme, on dit que l'homme est un constructeur du monde et que l'homme est co-créateur de l'univers. Vous connaissez probablement Rudolf Steiner, dont j'ai relaté une citation, qui nous montre bien comment, justement, cet auteur, qui avait un travail à faire en son temps, un travail important du reste, a considéré justement l'homme comme ce co-créateur de l'univers. Rudolf Steiner disait ceci: « La construction de l'univers ne doit pas demeurer pour nous un simple spectacle, mais nous devons, au contraire, la considérer comme une œuvre à laquelle nous sommes invités à participer. » Eh bien, c'est précisément ce que les gens qui veulent aujourd'hui transmettre la lumière du supramental amènent à l'humanité, c'est que chaque homme est lui-même co-créateur de la réalité. Et que s'il existe sur Terre une réalité quelconque qui nous entoure, c'est que l'homme l'a engendré, c'est que l'homme l'a créé pour des raisons qu'on va s'expliquer un peu plus tard. Donc, le travail, il se fait, et c'est un travail qui se fait pour des raisons qui sont évidemment les raisons d'ordre évolutionnaire. Tout ce que nous pensons actuellement, tout ce que nous ressentons comme émotion, tout ce que nous vivons sur le plan matériel comme contact sensoriel avec le monde extérieur correspond à une programmation. Autrement dit, l'homme est incapable aujourd'hui de penser autrement que suivant des programmes, c'est-à-dire des fiches, c'est-à-dire des logiciels qui ont été
programmés autrefois, notamment en Atlantide. Donc, toutes les découvertes que l'homme fait, toutes les découvertes scientifiques que l'homme fait, ne sont pas des découvertes au sens où il arrive quelque chose de nouveau dans le monde, mais c'est la manifestation d'un programme qui a été mis autrefois dans le mental planétaire. Si bien que on pourrait croire jusqu'à un certain niveau que l'homme peut générer quelque chose de nouveau, que l'homme peut faire une invention qui n'était pas prévue dans les plans d'évolution, que l'homme peut avoir des pensées qui sont originales, que l'homme peut avoir des émotions qui sont originales, alors que, et c'est ce que je vais vous montrer ce soir, en réalité, l'homme ne fait que répondre à ces programmes. Autrement dit, l'homme, lorsqu'il a à l'intérieur de lui-même une structure sensitive qui capte le chaud, il n'a pas le choix. Tant qu'il ne se dégagera pas de son mental, il n'a pas le choix de considérer la réalité comme étant chaude. Alors, c'est la même chose pour toutes les pensées, c'est la même chose pour tous les concepts, on verra des exemples un peu plus tard. Et c'est pourquoi aussi, en occultisme, l'homme est le responsable de la chute, non seulement de l'humanité, mais de l'ensemble de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui génère, avec ses véhicules, le monde actuel. Si bien que, s'il y a du mal dans le monde, les théologiens ont parfaitement raison de dire que Dieu n'a pas engendré le mal. Sauf qu'il ne l'explique pas. Alors, ça a l'air louche et les gens ne sont pas intéressés par ce genre de discours, alors qu'ils ont totalement raison. C'est-à-dire que la réalité du mal, la réalité de la dégénérescence, la réalité quotidienne que à laquelle l'homme est confronté, c'est une réalité qui ne vient pas des plans de lumière, c'est une réalité qui vient de l'appareil de l'homme, c'est-à-dire de tous ses outils programmés, que ce soit au niveau de son corps physique, programmation physique, que ce soit au niveau de son corps astral, programmation astrale émotionnelle, que ce soit au niveau de son mental, programmation mentale. Alors tout ce qui est autour de nous, quelque chose qui nous apparaît comme négatif, est en fait la construction, le fruit de notre propre activité mentale, émotionnelle, physique. Ceci veut dire que nous avons été l'entité au niveau de la planète Terre, et on verra tantôt pourquoi la planète Terre est importante dans le système solaire, on a été l'entité au niveau de la planète Terre qui a amené la chute, qui a amené la dégénérescence de l'ensemble de l'univers. Ça, c'est des thèses qui étaient développées bien avant nous, notamment par Martinez de Pasquelli. Mais on est aussi l'être par lequel la rédemption, non seulement de l'humanité, mais de l'ensemble de l'univers, va pouvoir s'opérer. Et cette rédemption de l'univers, cette rédemption de l'humanité ne s'opérera que dans la mesure où nous allons transformer ces programmes, où nous atteindrons une liberté qui va nous permettre de transformer les programmes, et ensuite où nous obtiendrons des sens, c'est-à-dire une façon d'entrer en relation avec le monde qui va être transmutée. Et lorsque on pourra regarder le monde avec un niveau de transmutation suffisant, eh bien, c'est le monde lui-même qui va être transmuté. Autrement dit, ce que je vous présente ce soir, pourquoi je suis ici pour vous donner une conférence sur le supramental, c'est ceci. C'est pour vous indiquer que vous êtes, vous, de par les structures que vous possédez et de par la possibilité que vous avez à un contact supramental, vous êtes des êtres qui avez la possibilité de changer l'être du monde. Autrement dit, la philosophie actuellement qui se développe autour du supramental, c'est une philosophie de la révolution. C'est une philosophie qui amène une révolution du langage d'abord. Vous avez la langue des oiseaux qui en fait partie, on verra tout à l'heure. Une philosophie donc de révolution du langage et de révolution de l'être. Et c'est dans la mesure où vous, en tant que constituant de l'univers, vous allez voir le monde avec de nouveaux yeux, que vous allez voir le monde avec de nouveaux schémas mentaux, avec de nouveaux schémas émotifs. C'est dans cette mesure que vous allez transmuter ce monde. Donc, l'essence, c'est l'essence d'une chose. On a souvent cru, on a souvent pensé, et ça c'est toute la philosophie métaphysique qui nous a précédés, on avait une métaphysique où l'être des choses était indépendant de l'homme. Mais on est rendu à une étape suffisamment avancée dans l'humanité pour passer à une autre métaphysique, où c'est une métaphysique de l'essence et où c'est l'essence de l'humain qui donne l'essence des choses. Alors c'est dans cette mesure-là que l'homme peut justement créer quelque chose. C'est dans cette mesure-là où l'homme va pouvoir interférer avec tout le processus de la réalité qui se retrouve autour de lui. Maintenant, ça c'est l'activité d'un homme qui a atteint un certain degré de liberté. Mais je viens de vous dire tout à l'heure que l'homme n'est pas libre, que l'homme est condamné. Enfin, il a un certain degré de liberté. Le degré de liberté, c'est celui qui correspond au chef d'orchestre. L'homme est un chef d'orchestre, mais la partition, elle est écrite.
Alors, il peut y apporter une certaine modification. Il peut se croire, lorsqu'il dirige l'orchestre, il peut se croire le concepteur de la partition, mais dans la réalité des choses, la partition, elle est antérieure à son action en tant qu'humain. Maintenant, ce que je viens de vous indiquer, la possibilité de transmuter, donc d'arriver à une nouvelle métaphysique où on transmute l'être par notre propre programmation intérieure, ça ne peut arriver que lorsqu'on a atteint la liberté. Mais comment peut-on atteindre la liberté? Ça, c'est la question qui est la question centrale, évidemment, de la conférence de ce soir. Le mécanisme de création de la vérité, c'est un mécanisme qui permet à l'homme, actuellement, de se situer dans le monde. Le mécanisme de création de la vérité, c'est un processus qui est lié à ce qu'on pourrait appeler la polarité ou à ce que d'autres auteurs appellent le mensonge. C'est-à-dire que le processus de vérité, c'est le processus qui nous permet de décoller de la réalité pour que l'homme puisse expérimenter la vie qu'il expérimente aujourd'hui. Il a fallu un jour qu'il quitte volontairement les hautes sphères, les sphères supramentales, disons, où il se trouvait dans la totalité, c'est-à-dire dans la réalité effective de l'univers. Il a dû décoller de cette réalité et abaisser son taux vibratoire volontairement pour réduire le champ de sa réalité. Lorsqu'il est descendu des hautes sphères spirituelles et qu'il est arrivé dans le monde matériel actuel, ce qui s'est produit, c'est que son taux vibratoire, évidemment, a chuté, sa vision a été rétrécie, comme un homme qui perdrait une partie de l'usage de la vue. Sa vision a été rétrécie et là, il s'est constitué, comme je vous l'expliquais en introduction de la conférence, il s'est constitué une forme qui lui permet aujourd'hui d'altérer ce qu'il avait autrefois de plus précieux, la conscience de vérité, ce qu'on appelle la conscience supramentale. Alors, de cette conscience autrefois obtenue dans les hautes sphères, l'homme a donc abandonné, il s'est décollé de cette conscience de vérité supramentale, et ça a permis quoi? Ça a permis l'expression d'une nouvelle conscience qui est celle de la conscience mentale actuelle, celle de la conscience de l'humanité depuis l'Atlantide. Donc cet homme involué a construit l'un des véhicules les plus importants dans son évolution, celui du mental. Donc le véhicule du mental, c'est un véhicule qui est relativement récent, que l'homme a eu durant la période atlantéenne, et qui lui sert pour faire un travail très particulier, qui est celui de se réunifier, de se réunir avec la lumière. Le problème, c'est que le mental de l'homme est un mental qui est scissionné, est un mental qui est fissionné. Le processus de l'activité ou de l'expérience mentale actuelle est un processus qui correspond atomiquement au processus de la fission nucléaire. Son mental est dans un état de fission, alors que l'expérience supramentale sera un état de fusion. Dans cet état de fission, qu'est-ce qui se produit? Il se produit l'expérience telle que vous la vivez actuellement. C'est-à-dire que vous croyez que vous êtes assis là et que je suis assis là et qu'il y a une distance entre les deux. Ça vient du mental. Ça, ce n'est pas la réalité. Il n'y a aucune réalité à ce niveau-là. Il n'y a aucune réalité au niveau des formes que vous observez actuellement au niveau sensitif. Tout ce qu'il y a, c'est une programmation, c'est une vision, c'est une illusion qui provient du fait que votre outil mental est fissionné, que votre outil mental voit double, que votre outil mental introduit dans la réalité, dans les vibrations, des qualités. Le chaud, le froid, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais évidemment, ça, c'est nécessaire. Il n'y a rien de plus nécessaire que cet état de conscience fissionné que nous vivons actuellement, puisque c'est l'une des lois de l'incarnation. C'est l'une des lois de la chute de l'esprit éternel dans la matière. Donc, c'est une loi que l'on doit nécessairement respecter. Et si l'esprit visionne les choses telles qu'il les visionne, s'il visionne le monde tel qu'il le visionne, s'il s'est construit les outils qu'il a actuellement pour faire son travail, c'est évidemment, d'une façon certaine, parce que il avait besoin de cette expérience. Le problème actuel, c'est que il y a des étapes, évidemment, dans l'évolution, et qu'à une certaine période de notre évolution, on doit être capable, et c'est au niveau du mental que ça se produit au point de départ, de se décoller de ce principe de l'illusion. Et se décoller de ce principe de l'illusion, ça demande quoi? Ça demande de se décoller de la codification, c'est-à-dire de la programmation que les intelligences qui ont créé notre mental ont introduit en même temps dans ce mental. Parce que le mental, il a été constitué il y a relativement longtemps
pour des raisons, justement, d'expérimentation de l'homme, et il a été constitué par des êtres que saint Paul appelle les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres, c'est-à-dire des êtres qui étaient des retardataires dans leur vague de vie, c'était des êtres qu'on appelle les seigneurs de l'intellect, des entités très évoluées sur un plan spirituel, mais c'était une catégorie parmi ces êtres spirituels qui étaient retardataires, qui ont construit ce mental, qui ont eu la mission dans l'univers de construire le mental. Parce que les seigneurs de l'intellect sont les entités qui ont dans l'univers, dans notre univers, les connaissances les plus avancées sur la matière, sur les atomes mentaux. Donc, on leur a demandé à eux de constituer le mental. Comme ils étaient des esprits retardataires, comme ils étaient des esprits qui faisaient partie d'une certaine catégorie d'énergie, évidemment, ils ont constitué notre mental avec les mêmes formes, avec les mêmes programmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on se sert de ce mental, même lorsque c'est un mental illuminé, on va voir tout à l'heure, lorsqu'on se sert du mental, on est soumis à ces programmes. Et la soumission à ces programmes, c'est ce dont il faut un jour se décoller progressivement. Cette programmation du mental, la programmation de l'astral fait partie de ce que les occultistes appellent le caractère d'un individu. Donc, toutes les phases caractérielles, qui sont les phases qui permettent justement le processus d'évolution et qui permettent aussi le processus de la destinée, créer la destinée de l'individu, bien, ces processus liés au caractère sont liés primairement au mental. Or, lorsque le mental a été donné à l'homme, il a été également fusionné, pour des raisons occultes, avec une partie du corps astral. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'homme parle, lorsque l'homme utilise des mots et qu'il vibre à un niveau mental, à ce moment-là, les mots qu'il utilise ne sont pas des pures formes d'énergie, comme ils l'étaient au point de départ, mais ils sont des formes d'énergie qui sont également en résonance avec des coordonnées émotionnelles. Ce qui fait que lorsqu'on prononce un mot, par exemple Dieu, on ne prononce plus la valeur occulte, vibratoire du mot, mais on prononce en même temps toutes les valeurs, les résonances émotionnelles qu'il y a autour du mot Dieu. Et là, il y a des guerres qui partent autour simplement d'un mot. Donc, notre outil mental est lui-même, d'une certaine manière, si on veut, dégradé à cause de ce contact avec l'émotionnel. Si je vous parle de ce contact-là, c'est que ça sera important tout à l'heure de voir comment on peut s'en décoller et justement en tenant compte de cette partie émotionnelle du mental. Ce mental, il n'est pas seul dans l'univers. Ce mental, il est en connexion directe avec un organe à l'intérieur du corps humain, qui est le cerveau. Le cerveau, tout à l'heure, dont je vous ai parlé, c'est le cerveau extérieur. Le cerveau est constitué de deux couches très distinctes. Il y a le cerveau extérieur, qu'on appelle le néocortex, c'est-à-dire la zone corticale, dans laquelle se produit la sensibilité, par exemple, dans laquelle se produit le raisonnement, dans laquelle se produit les schémas logiques. Alors, toute l'activité, disons, rationnelle de l'homme et l'activité sensitive de l'homme, elle se situe au niveau de ce cortex. Elle se situe au niveau du cerveau extérieur. Donc, c'est le rapport exotérique au monde. Mais il y a également une dimension dans le cerveau qui est le cerveau interne. Dans ce cerveau interne, dans la cavité interne du cerveau, il y a autre chose. Dans la cavité interne du cerveau, il y a des structures qu'on appelle des luminaires qui permettent à l'homme d'entrer vibratoirement en contact avec des intelligences sans passer par le mode de la pensée, c'est-à-dire sans passer par le cortex cérébral. Alors, il y a des possibilités d'aller travailler au niveau de son cerveau interne et là, de faire un travail qu'on appelle un travail ésotérique, un travail avec ces structures occultes à l'intérieur du cerveau. L'activité des circonvolutions, l'activité du cerveau extérieur fait partie du monde extérieur, mais cette activité, elle est très puissante. Bon, prenons le domaine de la science. Toute l'activité scientifique moderne est basée sur un rapport lié au cerveau extérieur. Donc, la science moderne est incompatible avec une démarche ésotérique puisqu'elle est une démarche totalement exotérique. C'est une démarche où on travaille sur un plan expérimental, sur un plan extérieur, sur un plan de recherche. Parce que c'est un domaine qui est lié vibratoirement au cerveau extérieur. À l'intérieur de ce cerveau, sous toutes les activités économiques, scientifiques, religieuses, théologiques, philosophiques et autres, il y a ce cerveau intérieur, il y a cette capsule intérieure de lumière qui est encapsulée, par exemple, qui est enfermée dans le cerveau extérieur, dans le néocortex. Et il ne peut être éveillé, ce cerveau intérieur, que dans la mesure où, dans une certaine
dimension, on va réussir à faire taire cette structure mentale, cette structure rationnelle qui est autour de ce cerveau intérieur. Autrefois, on a pris des moyens très drastiques. Par exemple, les sociétés, les civilisations initiatiques opéraient des trépanations rituelles où on enlevait une partie du crâne, où on allait manipuler la structure du cortex cérébral de l'entité, de l'individu, pour lui permettre l'expression de son cerveau archaïque, pour lui permettre l'expression de son cerveau intérieur. Donc déjà, très loin dans le passé, certaines sociétés initiatiques, par l'opération, par la trépanation, pouvaient en arriver, en manipulant la structure cérébrale de l'homme, à éveiller une activité intérieure au niveau du cerveau. Lorsque l'homme peut activer cette fameuse structure interne de son cerveau, il commence à réaliser progressivement, à un premier niveau, l'autre sphère que nous abordons ce soir, la sphère de la conscience de vérité, la sphère de l'omniscience, la sphère que l'on appelle la sphère du supramental. Alors ça, c'est une question qui est très, 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 très importante. Il faut cependant la situer exactement où elle se trouve. Sinon, on risque de parler sur un domaine qui est totalement exclu de ce dont justement on en dit. Lorsque un individu entre dans un certain état supramental, c'est-à-dire lorsqu'un individu en est arrivé à une étape où il a échappé aux programmations qui lui ont été inscrites dans toute sa personnalité, il commence à réaliser ce qu'est véritablement la conscience, ce qu'est véritablement la science, ce qu'est véritablement le savoir. À partir du moment où l'homme entre en contact vibratoire avec les ondes du supramental, à partir de ce moment, pour lui, la question être ou ne pas être n'existe plus. Pour l'homme dans le supramental, il n'y a que la réponse être et ne pas être. Ça, cette subtilité-là, elle est très importante. C'est même une clé qui va permettre de comprendre la suite de ce que je vais vous dire maintenant. Tant que l'homme est soumis à sa personnalité, tant que l'homme est soumis aux coordinations de sa personnalité physique, de sa personnalité émotionnelle, de sa personnalité mentale, il ne peut rien faire par lui-même. Tant que l'homme est soumis à cette personnalité, il a une illusion qui lui permet de travailler dans le monde matériel, c'est l'illusion du libre arbitre. L'homme croit qu'il a le libre arbitre, mais dans la réalité des choses, et c'est ce que je vous expliquerai dans la deuxième partie, c'est même l'enseignement primordial de la Rose-Croix et du christianisme, dans la réalité des choses, l'homme est programmé. L'homme est un automate jusqu'à une certaine étape. Toutes les étapes qui l'amènent au contact avec le supramental ont été programmées. Et il ne fait que les harmoniser, comme le chef d'orchestre harmonise sa partition. Toutes les expériences, même le libre arbitre, fait partie d'une programmation inscrite en l'homme. Parce que l'homme a en lui des concepts qui lui permettent de vivre avec plus de facilité, qui lui permettent de se situer dans le monde. Le concept du libre arbitre est très important à ce niveau-là. C'est une illusion qui est très importante. Même les expériences mystiques, les expériences qu'on appelle un mental illuminé. Lorsqu'on dit qu'un individu a un mental illuminé, lorsqu'un individu a une vision tout à coup, qu'il voit par exemple une entité, la Vierge, ou qu'il voit une situation particulière, tant que cet individu a donc une expérience extatique, une expérience mystique, même ce qu'il voit dans son expérience mystique, même ce qu'il appelle, lui, le mental illuminé, même s'il se croit sur les sentiers de la lumière infinie et de la liberté, tout cela est programmé. Les images qui sont envoyées dans le mental illuminé de l'expérience mystique sont des images qui ont été programmées dans les plans planétaires du mental, et l'image que le mystique va voir de Notre-Dame, ou l'image que l'initié voyait d'Isis dans sa grotte en Égypte, est une image qui n'appartient pas à la réalité, évidemment. C'est une image formée par les instructeurs, par ceux qui ont la mission d'amener l'homme jusqu'à la conscience supramentale. C'est une image qui est devant eux et qui sert à faire un travail, mais qui n'est pas quelque chose d'original, qui n'est pas quelque chose de dégagé simplement d'un processus qui serait un processus automatique. Autrement dit, ce que je veux vous expliquer maintenant, c'est que l'infinité du mental, ce qu'on appelle l'infinité de l'expérience du mental, est en fait limitée. L'infini du mental est limité. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est le fameux infini, le concept d'infini utilisé par les mathématiciens.
Parce que les mathématiciens ont un infini qui est très curieux. Les mathématiciens ont un infini qui peut être plus grand qu'un autre infini. Et c'est très facile sur un plan mathématique de le comprendre. Vous prenez, par exemple, tous les nombres de 2 jusqu'à l'infini. Évidemment, vous avez une infinité de nombres. Mais si vous rajoutez 1 à cette infinité de nombres, vous arrivez à une infinité qui est plus vaste que la première. Alors ça, c'est un problème mathématique qui est très profond, et c'est un problème qui explicite très bien ce que je vous dis maintenant en vous exprimant que l'infinité du mental, même ce que l'homme peut concevoir avec son mental comme l'infinité, c'est-à-dire quelque chose qui échapperait à toute programmation, même cette infinité est en fait parfaitement limitée. Alors que lorsque cet humain va quitter le mental et entrer dans l'expérience, du supramental, il va entrer dans la première dimension de l'univers où tout est illimité. Il entre donc dans la première dimension de l'univers qui est créative. Jusqu'à ce qu'il ait un contact avec le supramental, l'homme n'est qu'un automate. Il ne peut aucunement faire un travail créateur. À partir du moment où il entre en contact avec le supramental, là, il commence à faire un travail créateur. Parce que le supramental, c'est la dimension qui a justement engendré ce qu'on appelle, nous, dans notre mental, le phénomène de la création. Et lorsque l'homme entre dans le supramental, il se libère automatiquement de toutes les structures limitées qui se retrouvaient dans son mental. Et s'il se libère des structures limitées de son mental, il va se libérer de 2 structures primordiales du mental, de l'expérience mentale, qui est le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont ce que Emmanuel Kant, le philosophe allemand, appelait des structures a priori. Ce sont des structures qui existent dans le mental humain et qui l'empêchent de concevoir l'infinité, qui l'empêchent de concevoir la réalité de l'univers. Parce que pour lui, il y a une dimension spatiale. Parce que pour lui, il y a une dimension temporelle. Qu'est-ce qui différencie 2 êtres humains? Ça ne peut être qu'une dimension temporelle. Autrement dit, il y a des concepts dans le mental humain qui sont des concepts qui nous rapprochent progressivement du supramental. Par exemple, le concept d'égalité. Bon, pour l'humain, il y a une égalité possible. Il y a une égalité entre les humains. Cette égalité, elle existe où? Elle n'existe pas dans le monde matériel, parce que dans le monde matériel, il y a du temps. Et il y a un individu qui est en première année, il y a un individu qui est en deuxième année, il y a un individu qui est au collégial, il y a un individu qui n'a pas commencé ses cours, il y a un individu qui a terminé ses cours. Donc, tous les gens sont séparés. Mais ils sont séparés comment? Dans la réalité, ils ne sont pas séparés. Ils sont séparés pourquoi? Parce que l'homme conçoit du temps. Il conçoit une forme, une programmation qui fait que lui et l'autre sont différents. Il conçoit de l'espace qui le dissocie de l'autre qui est à côté de lui. Mais lorsqu'il n'y a plus d'espace, lorsqu'il n'y a plus de temps, à ce moment-là, et lorsqu'il n'y a plus de concept limité du mental, à ce moment-là, il y a uniquement l'unité. Et c'est cette unité que les grands mystiques ont exprimée. C'est cette unité, entre autres, que le Nazaréen avait exprimée dans l'Évangile selon Thomas, lorsqu'il dit « Là où se trouve le commencement, se trouve également la fin ». Donc, ce qui nous apparaît, nous, dans notre mental comme étant des extrêmes, sont en fait parfaitement réunifiés. Et c'est dans ce mouvement de réunification des extrêmes que l'on peut arriver, d'une manière parfaitement consciente, à un phénomène créateur. Parce que la création, elle ne peut venir, le pouvoir créateur en l'homme ne vient que lorsque les polarités se sont enfin réunifiées. Donc, dans ce domaine, il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de formes qui sont des formes de distance entre les humains. Il n'y a plus de nescience, il n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus de recherche. Évidemment, lorsqu'on fait de la recherche, c'est parce qu'on est ignorant. Tout est connu, tout est immédiatement accessible et l'homme réside dans cette forme, dans cette source créative qu'est justement le supramental. Actuellement, dans l'état actuel des choses, en l'homme réside également une parcelle de ce supramental. Autrement dit, tous les hommes sont contactés à un certain niveau supramental. Ce supramental n'est pas localisé au niveau du cerveau. Il le sera un peu plus tard lorsque les intelligences qui dirigent le cerveau vont avoir abdiqué. C'est à ce moment-là que le supramental va s'introduire dans le cerveau. Pour le moment, il est situé ailleurs au niveau du corps, pour des raisons que je vous explique maintenant. Et ça, c'est très important. Donc, l'homme a un contact au niveau supramental. Ce contact supramental, il est localisé au niveau
de ce que les mystiques, les ésotéristes appellent le sanctuaire de l'amour altruiste. Il est localisé au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur, dans cet organe donc, au niveau du corps physique, que réside l'étincelle, le lien qui peut exister entre l'homme et les structures du supramental. Lorsque ces structures supramentales s'éveillent progressivement au niveau du cœur humain, à partir de ce moment-là, l'homme passe d'un être manipulé à un esprit totalement libre. Il passe donc à une étape totalement différente dans son processus d'évolution. Ceci se manifeste sur le plan physique, parce que l'incarnation supramentale, elle se manifeste d'abord au niveau du mental, ensuite au niveau de l'émotionnel, ensuite au niveau de l'éthérique et finalement au niveau du physique. Cette incarnation du supramental au niveau du physique va se manifester dans la transformation physique des structures cellulaires, atomiques du cœur matériel de l'être humain. Ce cœur matériel était constitué autrefois uniquement de stries longitudinales, de telle sorte qu'il était un muscle totalement involontaire. Le cœur humain n'était pas dominé par la volonté. Progressivement, dans le développement et l'évolution de l'individu, il se crée au niveau du muscle cardiaque des stries transversales, qui sont des stries exactement semblables à celles qui se retrouvent au niveau des muscles volontaires. Ce qui indique à l'occultiste et également à celui qui fait du découpage sur un corps humain et qui va voir un cœur physique, ce qui lui indique que le cœur est en train de se transformer et qu'il passe d'un état où il était un muscle involontaire à un état où il sera un muscle volontaire. Comme c'est réalisé chez certains yogis, par exemple, qui ont un contrôle volontaire conscient sur le rythme cardiaque qu'ils ont. Donc, pour manifester et pour favoriser l'incarnation du supramental en l'homme, c'est un travail qui devra être fait sur le cœur, qui devra être fait sur ce principe qu'on appelle l'amour altruiste, qui devra donc être réalisé à travers ce que l'Ordre de la Rose-Croix ou les écoles martinistes appellent la voie cardiaque. La voie cardiaque, ça consiste en quoi? La voie cardiaque, ça consiste en un mouvement de l'être qui court-circuite les vieux programmes du mental. Le mental humain, comme il est constitué, comme je vous le disais, par des êtres égoïstes, est totalement égocentrique. Le mental humain est calculateur. Le mental humain va s'organiser pour que l'homme puisse récolter certains fruits et pour que l'homme puisse avoir avantage sur la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour court-circuiter ce mental externe et entrer dans le supramental? Il faut poser des gestes qui sont totalement disjoints de la loi. Il faut poser des gestes qui sont totalement disjoints de toutes les programmations que l'on peut connaître au niveau de notre personnalité. Et ces gestes totalement libres de cette personnalité, ces gestes qui ne répondent pas à la personnalité, parce que la personnalité, elle a été créée pour elle-même. Elle a été créée pour se satisfaire elle-même, pour s'auto-générer, exactement comme si on créait, par exemple, un ordinateur qui aurait pour mission de toujours entretenir ses circuits. Donc, la personnalité, elle est faite pour elle-même. Et lorsque on pose un geste gratuit, c'est-à-dire lorsqu'on pose un geste d'amour désintéressé, lorsqu'on pose un geste de désintéressement ou d'altruisme, à ce moment-là, on court-circuite le programme de la personnalité qui est de se générer elle-même et on entre dans une nouvelle sphère d'activité. Et cette nouvelle sphère d'activité, c'est la porte d'entrée de la conscience supramentale en l'homme au niveau du cœur. Donc, cet organe, disons, sensible au supramental, va se développer dans la mesure où l'homme va poser des gestes dans un premier moment, dans un premier niveau, qui sont des gestes d'altruisme, qui sont des gestes de désintéressement. Donc, des gestes qui vont dévier la programmation atomique de la personnalité, qui est une personnalité égocentrique. Les premières manifestations qui sont d'ordre supramental, mais qui ne correspondent pas à l'incarnation du supramental, sont des expériences qui sont des expériences transitoires entre la loi et la gratuité, la miséricorde, entre le règne de la domination et le règne de la liberté. Ce sont des expériences intuitives. L'expérience de l'intuition n'est pas une expérience supramentale parce que le supramental est le support des énergies créationnelles dans l'univers. Donc, une intuition, c'est simplement, si l'on veut, un reflet personnel, un reflet au niveau de la personnalité de cette activité, disons, supramentale. Actuellement, l'homme est sujet aux lois de la manifestation, c'est-à-dire qu'il est sujet aux lois de sa personnalité. Il est sujet justement à toutes ces structures mentales que nous avons identifiées tout à l'heure.
le premier piège de l'homme qui commence à s'intéresser au supramental. C'est-à-dire le premier piège de l'homme qui commence à être spirituel ou qui commence à être altruiste ou qui commence à être désintéressé, c'est celui de vouloir aller à l'encontre de la loi. Parce qu'il ne réalise pas qu'il est lui-même la source de la loi, qu'il est lui-même, en quelque sorte, l'auteur de cette loi, puisqu'il a accepté volontairement, à l'origine, de descendre dans ce monde qui est géré par les lois actuelles que l'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'amener des concepts qui sont des concepts extraterrestres, c'est-à-dire des concepts totalement supramentaux. Il va essayer de les introduire dans la réalité moderne. Et le concept que je vous expliquais tout à l'heure, le concept d'égalité, qui est un concept à résonance supramentale, à résonance intuitive à tout le moins, c'est un concept qui est très dangereux. Parce que si on applique le concept de l'égalité dans le monde matériel, on crée une disharmonie, on amène le chaos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans l'univers matériel d'égalité. Alors si on base une structure gouvernementale, par exemple, si on base un gouvernement sur le principe de l'égalité, que l'on fait donc de la démocratie, que l'on permet à tous de s'exprimer, que l'on permet à tous de gérer le monde, eh bien, à ce moment-là, on introduit dans les lois qui sont les lois de ce royaume, on introduit une donnée qui est totalement contraire au principe même de la loi. Et à ce moment-là, on amène une disharmonie et on amène le chaos. Donc, des concepts comme ceux de l'égalité peuvent être très importants à un certain niveau spirituel, à un certain niveau mental. Mais lorsqu'ils sont amenés dans le monde, lorsqu'ils sont amenés à l'encontre de la loi, lorsqu'ils s'opposent à la loi même de la nature, à ce moment-là, ils peuvent devenir très dangereux. C'est pourquoi le Nazaréen, lorsqu'il est venu sur Terre, a dit ceci: « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Et c'est pourquoi il a pris la peine, juste avant d'être condamné, lorsqu'il est passé au tribunal, il a pris la peine de dire « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors, il faut comprendre, dans un premier temps, que le royaume du supramental n'est pas de ce monde. Et que jusqu'à ce qu'il y ait un changement à l'échelle planétaire, ce qui existe au niveau du supramental ne doit pas interférer avec les lois qui sont au niveau matériel. Mais ça ne veut pas dire de se laisser dominer par ces lois. Voyez-vous? Et c'est pourquoi le Nazaréen a dit aussi, il ne faut pas que l'homme soit fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'homme soit fait pour accomplir la loi, mais il faut que l'homme réalise que la loi est là pour l'accomplir, que la loi est là pour lui permettre d'expérimenter le monde matériel, d'expérimenter cet état de scission qui est l'état mental, et ensuite passer à une nouvelle étape. Donc la loi, elle doit être cultivée. L'homme n'a pas à éliminer le phénomène de la loi. L'homme n'a pas à éliminer la loi parce que le processus même qui va lui permettre de travailler avec cette loi, c'est le processus du service. Alors, au niveau de la loi, l'homme doit la servir. Parce que lorsque l'homme va la servir, il va l'asservir. Et c'est lorsque, donc, dans ce processus de service de la loi, l'homme va se réaliser. À partir de ce moment-là, il va asservir cette loi, et c'est cette loi qui va devenir l'outil qui va lui permettre de réaliser son travail dans le futur. Alors, évidemment, l'homme qui a un certain contact, un certain niveau avec le supramental, il doit vivre, au niveau du monde matériel, une souffrance, c'est-à-dire qu'il doit vivre la douleur de ce contact, c'est-à-dire le travail qui va se réaliser. Avant que la conscience supramentale puisse réellement s'exprimer dans le monde matériel, il va falloir que cette conscience supramentale, comme je vous l'expliquerai dans la deuxième partie, fasse son travail sur la personnalité, que cette conscience supramentale creuse le canal, élève progressivement le taux vibratoire de l'ensemble de la personnalité pour que, justement, l'activité puisse arriver. Et ça ne pourra se réaliser que lorsque le règne de la loi, que le règne du mental aura fait place au règne de l'amour, c'est-à-dire au règne du supramental. Mais ça, ce sont des étapes qui font partie du processus initiatique que je vous présenterai tout de suite après la pause. Pour le moment, les expériences qui sont vécues par tous sont également très importantes. Par exemple, l'expérience de l'intuition. Alors, qu'est-ce que le mécanisme de l'intuition? Le mécanisme de l'intuition, je viens tout juste de vous le dire, c'est le reflet du supramental dans l'homme. Il se produit comment? Il se produit par incarnation à l'intérieur de l'individu, au niveau du cœur, qui est le cœur du temple. À l'intérieur du cœur, il entre à un certain niveau
ou à une certaine étape de l'évolution d'un homme, il entre une énergie. Cette énergie, elle vient des sphères du supramental, elle est descendue progressivement, entre par le cœur, et lorsqu'elle entre dans le cœur, elle fait donc le travail, évidemment, de transmutation de ce cœur, et elle est dirigée par le nerf pneumogastrique vers le cerveau. Lorsque l'étincelle, le reflet supramental qui est entré par le cœur, arrive au niveau du cerveau, il se produit évidemment tout un travail qui est celui de la conscience de vérité supramentale. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une intuition? Lorsqu'on a une intuition, il y a une énergie qui vient des sphères du supramental, qui entre au niveau du cœur, qui se dirige vers le nerf pneumogastrique, par le nerf pneumogastrique vers le cerveau. Lorsque cette impulsion arrive au cerveau, comme elle est à un taux vibratoire beaucoup plus élevé que le mental, elle donne la première impression. C'est-à-dire que vous avez instantanément une réponse sur une question. Bon, c'est la première réponse, parce que le taux vibratoire est beaucoup plus rapide. Et puis, tout à coup, peu après, le mental, lui, prend la relève, et là, dans le mental, il se crée une seconde réponse, qui est une réponse égoïste, c'est-à-dire une réponse qui veut conserver la personnalité, et là, probablement, vous aurez une réponse qui est différente de la première. Bon, l'exemple toujours présenté est le suivant. Vous allez pour acheter une maison. Vous entrez dans cette maison. Première impulsion que vous avez, il faut que vous achetiez cette maison. Mais vous continuez à la visiter. Tout à coup, vous trouvez que finalement, les tapis sont très sales, puis que la peinture devrait être faite, etc. Et puis, vous décidez, parce que vous avez raisonné, évidemment, puisque vous avez mis en branle votre mental, que vous ne l'achèterez pas, la maison. Bon. Et puis, vous allez ailleurs et vous achetez une autre maison. Mais ce qui se produit, c'est que 2 semaines après, votre autre maison brûle, et puis la maison que vous auriez achetée au point de départ ne brûle pas du tout, et même, on découvre dans son sous-sol un trésor, je ne sais lequel, on découvre un trésor, un grimoire de magie blanche, et puis la personne qui a acheté cette maison-là devient un être tout à fait spirituel tel que vous le désiriez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au point de départ, il arrive une énergie qui est l'énergie de vérité. Parce que dans le supramental, il n'y a pas d'erreur. Parce que dans le supramental, il n'y a pas de mensonge. Mais lorsque le mental reprend la relève tout de suite après, eh bien là, il se produit un travail qui est tout à fait différent, évidemment, qui est un travail lié à quelque chose de très ralenti et lié à quelque chose qui est contraire même à la réalité. Pour que l'intuition, elle soit manifeste, il faut que cette intuition-là puisse aussi être entendue. Alors, vous tous qui êtes ici, évidemment, presque à toutes les secondes de votre vie, vous avez ce contact avec le supramental. Mais le problème qui existe, c'est que votre cerveau, il bourdonne. C'est que votre néocortex bourdonne tellement que lorsque l'intuition arrive au cerveau, elle est de fait et de suite enterrée par le bourdonnement du mental, par toute l'activité rationnelle, raisonnable de votre mental, et vous n'entendez finalement jamais cette voix de l'intuition. Mais plus un homme va permettre l'incarnation du supramental dans son cœur, c'est-à-dire plus un homme va vivre selon la voie cardiaque, la voie initiatique du cœur, c'est-à-dire du désintéressement et de l'amour altruiste, plus il va faire quoi? Il va retonaliser ses neurones. Parce que les neurones, évidemment, ils sont habitués à véhiculer un taux vibratoire qui est celui de notre mental. Mais si le flot d'énergie supramentale qui entre au niveau du cœur augmente, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire, évidemment, une circulation de l'énergie à un taux beaucoup plus élevé dans vos neurones. Et vos neurones vont être progressivement retonalisés, c'est-à-dire changer d'octave vibratoire, ce qui va produire, évidemment, le fait suivant, c'est que l'homme va pouvoir, à partir de ce moment-là, entendre un chant nouveau, entendre véritablement une conscience nouvelle qui va être dorénavant perçue, si l'on veut, par l'esprit. Et c'est à partir de ce moment-là, et je vous laisserai la période de questions pour avoir des précisions là-dessus, que l'homme va cesser de penser et que l'homme va commencer à parler. Parce que lorsqu'on pense, on est égoïste. Parce que lorsqu'on pense, on pense pour soi. Lorsqu'on pense, c'est intérieur. C'est une activité interne de notre personnalité qui se refoule sur elle-même. C'est une activité mentale. Lorsque l'homme cesse de penser, il est obligé de parler, parce qu'il faut la circulation, évidemment, de l'énergie. Si la circulation de l'énergie ne se fait plus au niveau du cortex cérébral, il faut qu'elle se fasse à un autre niveau. Et le niveau qui est habituellement utilisé pour la conscience supramentale, c'est la parole. Donc, l'homme qui cesse de penser va se mettre à parler. Et ça, ce sont des expériences qui sont vécues par beaucoup de gens. Ce sont des expériences qui sont vécues à différents niveaux. Ce sont des expériences de contact qui fait que plus une personne parle, plus elle va parler, évidemment. Et plus cette personne va parler, plus elle va cesser de penser. Et plus elle va cesser de penser, plus elle va parler, évidemment.
c'est comme les saucisses, évidemment, les saucisses fumées, plus cet individu là donc va cesser de penser, à partir de ce moment-là, il va se créer une relation qui va faire qu'à un certain moment de son développement, il ne pourra plus penser. Tout le schéma interne égocentrique du mental ne pourra plus fonctionner parce que il va s'être, c'est l'usage qui construit l'organe. Lorsqu'on ne se sert plus d'un organe, il décrépit et l'homme va se mettre uniquement à parler. Et la seule différence entre un homme qui fonctionne avec une expérience mentale et un homme qui fonctionne avec une expérience supramentale, c'est que l'homme qui fonctionne au niveau du mental pense, c'est-à-dire qu'il a une activité interne, et l'homme qui fonctionne au niveau du supramental parle. Et il parle toujours, c'est-à-dire qu'il parle au lieu de penser, parce qu'un homme pense presque 24 heures par jour. Au lieu de penser, cet homme-là parle. Évidemment, il parle pas toujours tout haut pour pas être enfermé, comme je le dis souvent, mais il parle tout bas, c'est-à-dire qu'il a toujours une relation, et c'est presque une relation avec un autre, c'est-à-dire qu'il parle, il y a même un dialogue qui s'établit progressivement, et c'est un individu qui va toujours donc fonctionner au lieu de penser sur un sujet. Au lieu de s'asseoir et de penser à une question, il va parler sur cette question. Parce qu'il peut pas penser de toute façon. Et lorsqu'il va parler sur cette question, il va s'opérer la descente de ce supramental, et il va s'opérer quelque chose de très important. Il va s'opérer un changement au niveau de la chambre initiatique, c'est-à-dire au niveau du crâne, au niveau de ce qu'on appelle, nous, Rosicruciens, le Golgotha. Et cette mutation, qui va s'opérer au niveau du crâne ou du Golgotha, va faire que progressivement, l'individu va entrer dans une nouvelle ère de son évolution. C'est là que va naître à l'intérieur de son cerveau, dans la chambre initiatique, le Fils. Ce Fils qui va naître de l'union du Soleil et de la Lune, c'est-à-dire de la glande pinéale et de la glande pituitaire, qui vont avoir été éveillés par la montée de l'énergie sexuelle au niveau du cerveau. Ce Fils va naître au niveau du troisième ventricule du cerveau, et il va être le lieu, il va être l'entité, il va être le divin enfant qui vient tout juste de naître, ce qui sera le sujet après la pause, que je vous expliquerai rapidement. Ce sera ce Fils, ce nouveau-né, à l'intérieur du cerveau même de l'homme, qui va prendre la relève et qui va exprimer au niveau du cerveau, c'est-à-dire au niveau de la chambre initiatique, le supramental. Et c'est là que le supramental va quitter la sphère cardiaque pour entrer au niveau de la sphère cérébrale et débuter une nouvelle opération. C'est là que l'homme va passer de ce qu'il appelle la spiritualité à la science. L'homme qui a un contact supramental au niveau du cœur est spirituel. L'homme qui a un contact supramental au niveau du cerveau est scientifique. Mais il n'est pas un scientifique comme les scientifiques extérieurs d'aujourd'hui. Il est un scientifique dans le sens où il a un contact direct avec les vibrations de ce que on appelle, nous, la connaissance. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a cette science, il n'y a plus pour lui de situation limitée. Il n'y a plus pour lui de paysage. Je vous disais le mois dernier, dans la période de questions, qui est toujours beaucoup plus importante que l'exposé, je vous disais dans la période de questions que l'homme vit des moments dans son évolution où il arrête l'évolution et où il regarde tout autour de lui. Ça, c'est un paysage. Eh bien, ce paysage, pour quelqu'un qui est dans le supramental, il n'y a plus de paysage. Autrement dit, l'homme dans le supramental est un homme dans le mouvement. Il est un homme dans la rapidité, il est un homme dans l'instantanéité de l'énergie, et pour lui, il n'y a plus de paysage. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a plus de représentation. Il n'y a plus de concept de représentation. Par exemple, le concept de réincarnation, dont on avait parlé le mois dernier, le concept, tous les différents concepts, même les concepts spirituels, pour lui, n'existent plus. Et il n'est plus donc conditionné par les atomes matériels. Il obtient le libre arbitre christique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il opère la réalisation de la fusion des contraires. C'est à partir de ce moment-là qu'il devient un être d'amour, c'est-à-dire un être qui réunifie la réalité. Et lorsqu'il devient cet être qui réunifie la réalité, là, il passe à cette autre étape dans son évolution, qui est l'étape au niveau du royaume des cieux, dans ce royaume où il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Mais pour arriver à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour arriver à cela, il faut d'abord ne pas juger. C'est pourquoi l'enseignement fondamental du christianisme, on verra tantôt que le christianisme, c'est la philosophie de l'incarnation du supramental, c'est pourquoi l'enseignement du christianisme est un enseignement basé sur le non-jugement. Vous ne jugerez point. Lorsque un homme s'exerce à juger, c'est-à-dire lorsqu'un homme s'exerce à discerner dans une situation le vrai du faux, il exerce un travail qui est totalement contraire à la loi de l'amour, qui est
qui est tout à fait à l'opposé de la réunification, justement, de ce vrai et de ce faux. Donc, il devra avoir, au niveau de sa psychologie, des étapes de préparation. Il devra avoir au niveau de sa psychologie une étape qui va l'empêcher de juger, une étape qui va l'empêcher de prendre sa vérité pour la réalité. Hein? Et c'est au niveau du mental que ça va se passer d'abord. Parce que l'incarnation, et c'est ce que je veux vous dire seulement après la pause, mais je vous le dis tout de suite, l'incarnation entre, ce qui montre qu'on fait pas toujours ce qu'on veut, l'incarnation qui passe et qui commence, qui entre en l'homme, passe d'abord par le mental. La première étape, elle est là. Donc, c'est au niveau du mental qu'on doit d'abord réaliser la réunification. Après ça, on pourra le faire au niveau des émotions. Après ça, on pourra le faire au niveau matériel. Donc, il faut, si on veut un jour atteindre le contact supramental, il faut développer en soi des structures au niveau du mental qui sont suffisamment flexibles pour permettre justement, sans abolir la loi, mais en se servant de la loi, pour permettre la flexibilité et pour permettre l'ingérence progressive de l'amour au niveau de nos structures mentales. Il y a d'autres exercices que je vous indique rapidement, dont j'ai déjà souvent parlé. La marche, par exemple, parce que au départ, lorsque l'homme se met à parler, il y a un certain danger pour certains individus que ce discours qui va sortir de sa parole soit un discours d'ordre médiumnique, c'est-à-dire qu'il entre en contact avec certains degrés d'intelligence qui ne sont pas les intelligences du supramental. Habituellement, ça se voit rapidement parce que l'individu ne pourra pas parler très longtemps. On ne pourra pas toujours parler toute sa vie. À un moment donné, il va y avoir des choses qui vont se manifester. Mais un moyen d'échapper à cela, c'est de marcher. C'est pourquoi les écoles initiatiques, lorsqu'elles enseignent aux individus de se parler tout seuls, c'est-à-dire de parler sur un sujet, elles leur enseignent en même temps de marcher. La marche, pourquoi la marche? Parce que la marche est l'expression sur le plan matériel, sur le plan du monde, de la volonté. Pour marcher, pour se déplacer, il faut vouloir se déplacer. Alors, lorsque vous marchez, vous exprimez la volonté. Et lorsque vous exprimez la volonté, vous êtes directement coupé de tous les rapports médiumniques qui sont involontaires. Vous avez donc un contact qui est sous le rapport même de votre esprit intérieur, c'est-à-dire un contact qui est au niveau simplement de la volonté, au niveau volontaire. Un autre exemple, qui est le dernier que je vous donne maintenant, c'est celui de la Kabbale. La Kabbale phonétique, c'est un exercice qui a été introduit dans notre culture ésotérique, qui est absolument fondamental. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que la Kabbale phonétique, et c'est pas pour rien qu'il y a un oiseau ce soir, qui est pas là habituellement, en tout cas lorsque je viens, la Kabbale phonétique, la langue des oiseaux, c'est une langue justement qui permet ceci. Elle permet la fluidité du mental. Elle permet d'introduire dans son mental les premières structures fluides qui vont permettre à l'homme d'entrer en contact avec le supramental. Bon, parce que la langue des oiseaux, ce n'est pas une langue figée. Parce que dans la langue des oiseaux, il n'y a pas un concept qui est figé, qui est statique, mais il y a toujours du mouvement, il y a toujours du dynamisme qui s'oppose. C'est l'exemple tout à l'heure que je vous disais, que au niveau de la loi, il faut l'asservir, c'est-à-dire l'asservir. Voyez-vous? Mais dans la Kabbale phonétique, dans la langue des oiseaux, l'asservir et l'asservir, c'est la même chose. Mais dans le mental, c'est pas du tout la même chose. Dans le mental, on est même porté à croire que servir une chose et la servir, c'est totalement opposé. Alors que dans la réalité, c'est le contraire. Dans la réalité, la servir et la servir, c'est exactement la même chose. Alors ça, c'est un premier niveau qui permet, dans les structures du mental, d'amener une fluidité nécessaire au contact éventuel avec le supramental. Le deuxième aspect important de la langue des oiseaux, c'est le suivant. Ça permet de changer la structure de la réalité. Ça permet de passer de l'ancien monde, de l'ancienne métaphysique, et c'est pourquoi on ferme la conférence avec ce qu'on avait pris pour l'ouvrir, de passer de l'ancienne métaphysique de l'ancien monde, c'est-à-dire de l'Europe, où on avait une métaphysique où l'être était figé à l'extérieur, où on faisait de l'art gothique, c'est-à-dire des cathédrales, des bâtiments extérieurs en pierre très solides. On passe maintenant ici au Nouveau Monde à quelque chose de très différent, à l'art gothique, c'est-à-dire à une révolution du langage, c'est-à-dire à une transformation des schémas mentaux, des logiciels qui nous ont été introduits dans notre ordinateur de la personnalité, en faisant une transmutation de ces logiciels par le discours, par le verbe, parce que c'est le verbe qui est créateur. Et c'est dans cette mesure où l'homme pourra justement créer une nouvelle essence. Et c'est pourquoi les êtres du supramental parlent, parce que les êtres du supramental sont des créateurs.
Ils ne peuvent pas faire autre chose que créer un nouvel état vibratoire, que créer un nouvel être, que créer une nouvelle dimension, c'est-à-dire d'opérer la rédemption du monde. Et cette opération de la rédemption du monde, elle se fait par le pouvoir du Verbe créateur à l'intérieur d'une certaine formulation qui est celle, notamment, de la langue des oiseaux, c'est-à-dire de la cabale phonétique. Alors ça, ce sont des exercices qui font partie d'un processus progressif d'incarnation du pouvoir créateur supramental à l'intérieur des structures de la personnalité de l'homme. Et c'est après la pause que je vous expliquerai comment les religions ont compris cela, comment la Rose-Croix a compris cela, comment le texte biblique nous montre les étapes qui permettent justement l'incarnation de ce supramental. Et je pourrai par la suite répondre aux questions qui se seront formulées sur le sujet de mental et supramental. Donc, à partir du moment où l'homme pourra quitter son état d'esclave et entrer dans son état de liberté absolue, son état d'amour infini, il deviendra justement le souverain pontife de l'univers. Il deviendra justement cet être qui aura pour mission sur la Terre d'amener un nouvel ordre du monde, une nouvelle réalité. Pourquoi sur la Terre? Eh bien, c'est justement là-dessus que on ouvrira la deuxième partie, parce que dans le système solaire, je peux tout de suite vous dire ça vous permettra peut-être de formuler des questions. Dans le système solaire, la planète Terre est la planète qui va permettre l'incarnation du supramental dans l'ensemble de notre univers. C'est pourquoi la planète Terre, elle est surveillée par des petits bonhommes verts. C'est pourquoi la planète Terre est le point